celui qui marche sur l'orage, celui qui calme les vents d'un mot, t'invite aujourd'hui à comprendre un principe spirituel puissant. La peur est une foi inversée. Elle croit au pire, elle s'accorde avec les ténèbres. Mais la foi, la vraie foi, s'accorde avec le ciel. Clé 1. La nature de la foi face à la peur. La peur anticipe la chute, la défaite, le rejet. La foi, elle, anticipe la victoire. Elle n'a pas besoin de voir pour avancer. Elle s'appuie sur l'invisible, mais éternel. Elle croit même quand tout semble dire le contraire. Cours au but choisir la foi. Ce n'est pas nier la réalité, c'est affirmer la promesse. Et toi, es-tu encore prisonnier des « et si » ? Et si j'échoue ? Et si je perds ? Et si je suis rejeté ? Ou es-tu prêt à dire aujourd'hui ? Index ouvert pointant vers la droite blanc. Même si je ne comprends pas, je choisis de faire confiance à Dieu. Feu 2. Le moment où le surnaturel commence. Le miracle ne commence pas quand tout est sous contrôle. Il commence quand tu lâches prise, quand tu fais taire la peur, et que tu ouvres la bouche pour louer, quand tu refuses de bâtir ta vie sur les voies du monde, et que tu t'appuies pleinement sur la parole vivante. La foi n'est pas une émotion passagère. C'est une décision constante, une réponse aux promesses éternelles de Dieu. C'est le langage du ciel, la clé des miracles, le cœur de l'alliance entre Dieu et l'homme. Mais cette foi ne porte du fruit que si elle est activée. Crois, une foi dormante ne change rien. Épée croisée, seule une foi vivante, incarnée et engagée peut déplacer les montagnes. Claquette 3. Un voyage spirituel qui va bouleverser ta vie. Dans cette vidéo, je ne viens pas te livrer de jolies phrases. Je viens te remettre des clés. Des clés qui ont changé ma vie et celle de milliers d'autres. Et si tu restes jusqu'au bout, je te partagerai une prière qui va réveiller ta foi, secouer ton âme et ouvrir les cieux au-dessus de ta tête. Mégaphone pour acclamation, acte de foi immédiat. Avant d'aller plus loin, pose cet acte de foi. Coche épaisse blanche, clique sur j'aime. Coche épaisse blanche, abonne-toi. Coche épaisse blanche et écris en commentaire. Main qui écrit, je choisis la foi, pas la peur. Car en le faisant, tu actives quelque chose dans le monde spirituel. Livre ouvert 4. Ce que dit la parole. Quand Dieu dit « ne crains point », ce n'est pas une option. C'est un commandement céleste, un appel à vivre dans une autre dimension. Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Genèse 15.1. Marie, sois sans crainte, tu as trouvé grâce. Pierre, pourquoi as-tu douté? Ce que tu vois ne définit pas ce que Dieu t'a promis. Ce n'est pas ton absence de peur qui t'habilite, c'est la présence de Dieu. Bouclier 5. 10 principes bibliques pour activer la foi. 1. La foi vient de la parole. Ce que tu écoutes nourrit soit la foi, soit la peur. Romains 10.17. 2. La foi voit l'invisible. Elle capte la réalité céleste même si tes yeux ne voient rien. Hébreux 11.1. 3. La foi agit. Elle ne reste pas assise. Elle marche, elle construit. Jacques 2.17. 4. La foi ne dépend pas des émotions. Elle se positionne même quand ton âme est fatiguée. 5. La foi parle avec autorité. Ce que tu déclares façonne ton atmosphère. Proverbe 18.21. 6. La foi renverse les forteresses mentales. Elle détruit les mensonges intérieurs. 2 Corinthiens 10.4. 7. La foi aime la vérité plus que la sécurité. Elle te pousse hors de ta zone de confort pour aller là où Dieu agit. 8. La foi se nourrit de témoignages. Rappelle-toi ce que Dieu a déjà fait pour t'encourager. 9. La foi prend des risques pour obéir. Comme Pierre jetant son filet une dernière fois. Luc 5. 10. La foi agit par l'amour. L'amour parfait chasse la crainte. Galates 5.6. Loup pointant vers la gauche 6. Cette révélation spirituelle profonde. 1. La peur vient souvent avant le miracle. 2. L'atmosphère que tu crées attire une présence. 3. La foi sanctifie le présent. 4. La foi a besoin de conflits pour grandir. 5. La peur consume ton identité. 6. Le silence de Dieu est parfois une invitation à marcher. 7. La foi authentique prépare même sans voir. Parchemin 7. Et maintenant, une parabole inspirée. Je peux la raccourcir et la formater en séquence vidéo si tu veux. Dis-le-moi. Dans un village frappé par la peur, un enfant appelé Échan laissait chaque nuit une bougie allumée à sa fenêtre. Pourquoi? Parce que son père lui avait dit avant de mourir. N'éteins jamais la lumière de la foi, car c'est elle qui me permettra de revenir. Et une nuit, la lumière descendit du ciel, son père revint. Une seule lumière de foi a ouvert un chemin vers le ciel. Personne n'ose voir le demain en signe de célébration 8. Prière finale.
Seigneur, je choisis la foi. Je refuse que la peur gouverne ma vie. Je proclame, je suis ce que tu dis de moi. Viens réveiller les dons endormis. Brûle ce qui doit l'être. Que ma vie devienne un autel vivant de foi. Je te donne mes pensées, mes projets, mes émotions. Je choisis la foi, pas la peur. Conclusion. Tu n'as pas besoin d'un autre miracle pour commencer à croire. Tu as déjà tout ce qu'il faut. Une parole vivante, un esprit en toi, un Dieu fidèle. Index pointant vers la droite blanc, active ta foi maintenant. Commente. Je choisis la foi, pas la peur. Abonne-toi. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Et souviens-toi, quand tu actives la foi, le ciel s'ouvre. La lumière revient. L'histoire change.